Si vous écoutez LFI ou le nouveau Front populaire, eh bien, on vous raconte de partout qu'il y a de la casse sociale en France, qu'il y a de moins en moins de services publics. Alors, est-ce qu'il y a moins en moins de services publics en France? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires. Et c'est même gigantesque. Le nombre de fonctionnaires en France a augmenté plus vite que le nombre de Français. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, j'ai trouvé ça étonnant et j'avais entendu déjà le chiffre, mais là il est revenu devant mes yeux et il m'a surpris. Et pourtant, c'est un chiffre qui est réel. 1 million de fonctionnaires en plus qu'en 1997. C'est une hausse de 22%, alors que l'emploi dans le secteur privé a augmenté de 17% et la population de 13%. C'est-à-dire qu'on est allé, depuis 1997, on a eu une augmentation de la masse des fonctionnaires beaucoup plus rapide que l'augmentation de la masse du nombre de Français. Pourtant, en 97, je ne sais pas ceux qui ont connu cette période, on n'était pas sous-administré. Déjà, on avait passé toutes les années Mitterrand, on trouvait déjà qu'on était suradministré en France. On était déjà très très haut en nombre de fonctionnaires. Eh bien, ça n'a pas suffi puisque le nombre de fonctionnaires a été multiplié par 2. Pardon. Ah, excusez-moi, non, c'est n'importe quoi. Le nombre de fonctionnaires a augmenté 2 fois plus vite que le nombre de Français. Donc on est devenu un pays encore plus administré, si c'était possible de le faire. Et donc vous voyez, quand le NFP vous dit: «Ah, on manque de fonctionnaires, ah, il y a casse du service public». Casse du service public, c'est tout à fait possible. Mais on a beaucoup plus de fonctionnaires qu'avant. Et vous savez, c'est ce que je vous disais, par exemple, quand on parle de l'école ou quand on parle des hôpitaux. Alors les hôpitaux, maintenant, on en parle parce qu'avant le Covid, on était censé avoir les meilleurs hôpitaux du monde et la meilleure santé du monde. Et c'est pour ça que ça vous coûtait une blinde tous les mois sur votre salaire. Mais avec le Covid, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai du tout. Et aujourd'hui, on a une médecine assez mauvaise, il faut bien le dire. Faut bien le dire. Regardez tout ce qui se passe dans les urgences. Regardez tout ce qui se passe dans les urgences. Bon. Seulement, l'hôpital français, il a énormément de salariés. Le problème, c'est que ces salariés, ils sont occupés à faire des tableaux Excel. C'est-à-dire que dans un hôpital allemand, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vais le faire vite, mais dans un hôpital allemand, vous avez 24% des salariés qui sont occupés à faire des tableaux Excel, qui ne voient jamais un malade de leur vie. 24%. En France, c'est 34%. Donc beaucoup, beaucoup plus. Et la France donne beaucoup plus d'argent à ses hôpitaux par tête de pipe, par Français, que l'Allemagne. Pourtant, on a des hôpitaux qui ne sont pas dans un état enfin merveilleux. Il n'y a pas à dire. Par rapport à l'Allemagne, il n'y a pas à dire. Mais on a beaucoup, beaucoup de monde à l'administratif. C'est la même chose pour l'éducation. Dans l'éducation nationale, la France donne beaucoup plus à l'éducation nationale par élève que l'Allemagne ou l'Angleterre. Pourtant, on n'a pas des meilleurs résultats que l'Allemagne et l'Angleterre. Pourquoi? À cause du poids de l'administratif, parce qu'on embauche toujours plus de gens à rien foutre. Et je dis à rien foutre, je sais que certains d'entre vous sont fonctionnaires et font du tableau Excel pour un hôpital ou pour l'éducation nationale. Mais vous avez un métier utile. Le problème, c'est que vous êtes beaucoup trop nombreux. Vous êtes des wagonnets. Et du coup, on pourrait avoir la même chose avec beaucoup, beaucoup moins de salariés. Vous savez, moi, il s'avère que j'ai des amis proches qui travaillent, ou non pas qui travaillent, mais qui connaissent bien la mairie de Paris. Et, et j'ai eu un moment aussi des franchisés qui connaissaient bien la mairie de Paris du temps où j'avais une franchise. Bon. Euh, le constat est accablant. Accablant. J'ai eu récemment le témoignage notamment d'une personne bon, qui fait des études d'ingénieur agronome, mais qui a un stage ouvrier à faire pour ses études. Bon, elle est allée avec, donc à la mairie de Paris, son stage ouvrier, ça a été d'aller avec, vous savez, les gens qui s'occupent des jardins de la mairie de Paris.
elle m'a dit qu'elle avait jamais aussi peu bossé de sa vie. C'est-à-dire que les mecs, ils tournent en rond. Et d'ailleurs, ils lui ont dit, hein, travaille pas trop vite. Les gars, ils tournent en rond dans les jardins, tranquillou, à prendre un peu à boire, à discuter, mais ils foutent rien. Rien du tout. Rien du tout de leur journée. Vous pourriez avoir 5 ou 10 fois moins de personnes au jardin de la mairie de Paris. Pour le même résultat. Je vous donne un autre exemple que j'ai eu aussi de première main. Une personne qui travaille au gymnase de la mairie de Paris. Donc, vous savez, la mairie de Paris, elle possède des gymnases, elle possède des endroits où les gens vont faire du sport. Et il passait le plus clair de son temps, la majorité de son temps, à dormir sur les tatamis. Les tatamis, vous savez, c'est les coussins que l'on met pour faire du judo, par exemple. Lui, il devait ouvrir les salles. Et il fallait que la salle soit ouverte. Mais il y a très peu de monde dans ces salles. Très peu de monde, sauf à certaines heures. Mais la plupart du temps, il n'y a personne. Et donc, il passe vraiment la majorité de son temps à dormir sur les tatamis, à rien foutre. Rien du tout. Et des exemples comme ça, on en a plein. Plein. Il y a 250 personnes à la communication de la mairie de Paris. 250 personnes. Alors là, moi, c'est parce que je connais un peu Paris, mais vous devez avoir ça dans toutes les villes de France, dans toute l'administration française. Et les hôpitaux, par exemple, la PHP, donc les hôpitaux de Paris, qui est le plus grand employeur de l'Île-de-France, un plus gros employeur de l'Île-de-France, c'est les hôpitaux de Paris. Là, la moitié des salariés ne voient jamais un patient. La moitié, 50% des effectifs, ne voient jamais un patient. Je rappelle, 24% en Allemagne. Donc en fait, le problème, on essaie de vous dire, ouais, non, mais il n'y a pas assez d'argent, l'État ne vous pique pas encore assez de fric, il faut que vous lui en donniez plus. C'est les riches qui paieront, vous direz, attends, mais... Enfin, ça fait 40 ans qu'on vous dit que c'est les riches qui payent, et vous voyez bien à chaque fois que c'est vous qui payez. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous. Depuis Mitterrand, on vous dit que ça va être les riches qui vont payer, et à chaque fois, c'est vous. Donc soit vous continuez à voter comme des ânes en croyant les promesses, soit vous vous réveillez un peu. Donc on vous dit qu'on va vous piquer encore un peu plus de fric, parce que l'État en a besoin et que les services publics sont en déliquescence. Mais la réalité, c'est que oui, les services publics sont en déliquescence, mais parce que l'administration est obèse et capte l'intégralité de l'argent. Regardez un peu déjà ce que vous payez. Enfin, j'ai vu un autre tweet, ça m'a... Enfin, ça m'a... Non, excusez-moi, c'est pas le bon. Attendez une seconde. Voilà, j'ai retrouvé le bon tweet. Regardez, là, c'est les charges sociales, c'est l'ensemble de l'Europe, pour 100 euros que vous touchez de pouvoir d'achat. 100 euros de pouvoir d'achat. Voilà ce que l'État prend en impôts. Vous voyez, à Chypre, Chypre est tout en bas, la France est tout en haut. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir 100 euros de pouvoir d'achat réel, l'État va prendre 118 euros. Plus que vous. L'État, au sens large, en cotisation sociale, etc., au sens large, prend plus que vous sur votre travail. On est au-delà de tout le monde. On est ceux qui prenons le plus d'argent sur votre travail, sur votre peine, sur votre labeur. On est le pays qui prend le plus d'argent. Regarde l'ensemble des pays européens. Regardez, ça n'a rien à voir avec les autres. Vous avez Chypre, 44, c'est peut-être pas assez. Malte, 50, c'est peut-être pas assez. Je ne sais pas. L'Irlande, 59, c'est peut-être pas assez. Je ne sais pas. Mais regardez, la France est à 118. L'Allemagne est à 106. On peut regarder la moyenne de l'Europe est à 84. Le Luxembourg est à 81. Est-ce que les Luxembourgeois sont des pauvres? Est-ce que les Luxembourgeois sont des pauvres maltraités? Je ne sais pas, je pose la question. Mais vous voyez bien que quand même, il y a un problème. Donc, on vous prend, à chaque fois que vous allez toucher 100 euros de pouvoir d'achat, l'État, lui, la France, l'État français va vous en prendre 118.
Vous travaillez plus pour l'État que pour vous. Je ne sais pas si vous trouvez ça vraiment normal, si vous avez comme ça plaisir à vous dire que vous travaillez plus pour l'État et la collectivité que pour vous. Moi, ça me ferait un petit peu suer. Mais après, chacun son truc. Et donc, on voit que contrairement à ce que nous dit le NFP, contrairement à ce que nous disent LFI, etc., le problème, ce n'est pas du tout le nombre de fonctionnaires, le nombre ou l'argent qu'on vous pique. On vous en pique déjà énormément, mais et des fonctionnaires, le nombre augmente très très rapidement, plus vite que le nombre de salariés du secteur privé, plus vite que la population elle-même. Et ça depuis 97, et encore en 97, on n'était pas sous-administré. On râlait déjà. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Afuera, comme le dit mon mug d'ailleurs. Afuera, il y en a marre. Mais je trouve que la situation est aberrante et que ce qu'il faut faire, c'est pas, si vous voulez, regarder, embaucher plus de fonctionnaires pour faire ceci ou cela, ou augmenter les impôts, les taxes, les charges. Ce qu'il faut, c'est vraiment regarder où est-ce qu'on met l'argent. Enfin, pourquoi on dépense, pourquoi la PHP a 50% de ses salariés qui ne voient jamais un malade, alors que la moyenne en France, c'est 34% et qu'en Allemagne, c'est 24%. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on met plus d'argent par étudiant en France, par élève en France, qu'en Angleterre et en Allemagne et qu'on a de moins bons résultats? Pourquoi? C'est ça qu'il faut regarder. C'est la gestion de la dépense publique qui est totalement, mais alors totalement aberrante en France. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pas du tout. Mais Macron détruit les services publics. Non, mais ça, en fait, on n'a jamais autant embauché. L'État n'a jamais autant embauché de fonctionnaires. On est dans un pays communiste, il faut le savoir, on est dans un pays socialiste et communiste, et il faut absolument arrêter ce délire qui voudrait que l'on continue à la France pays ultra-libéral. Non, mais tout à fait. Vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés. On est le pays qui taxe le plus. Donc on n'est pas ultra-libéral. Si vous me dites l'Irlande est ultra-libérale, je veux bien vous croire. Si vous me dites Malte, le Royaume-Uni est ultra-libéral, je veux bien vous croire. Chypre, je veux bien vous croire. Mais la France, on est ceux qui taxent le plus. On n'est pas ultra-libéral. Et Macron ne fait pas une politique ultra-libérale. Il fait une politique socialiste. Et on va avoir les résultats des socialistes. Mais maintenant, vous savez, depuis que les membres de l'LFI commencent à nous dire que LFI n'est pas l'extrême gauche et que tout ce qui est à gauche de LFI, tout ce qui est à droite de LFI, pardon, c'est l'extrême droite. Demain, ils vont nous dire qu'eux-mêmes sont des capitalistes convaincus. Bon, depuis qu'on a cette inversion des valeurs, on ne sait plus comment faire en France. Donc voilà. Augmentation du nombre de fonctionnaires, mais baisse de la qualité des services publics. Oui. Et je pense que c'est un véritable problème. C'est-à-dire, ce qu'il nous faut, c'est pas augmenter les impôts sur les riches. Et encore une fois, ce n'est pas les riches. C'est vous qui allez payer. Arrêtez de parler des riches. Ce n'est pas les riches, c'est vous. Les riches, si vous arriviez à les faire payer, ils se barreraient. Vous ne pouvez pas. Donc c'est vous qui allez vous faire ponctionner encore. Donc ne me parlez pas de taxer les riches. Et le problème, ce n'est pas de taxer plus, parce qu'encore une fois, on est les champions d'Europe de la taxe. À chaque fois que vous touchez 100 euros, l'État s'en met 118 dans les poches, sur votre travail, sur votre dos. Donc le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas le nombre de fonctionnaires, parce qu'encore une fois, le nombre de fonctionnaires a augmenté plus rapidement que la population et plus rapidement que le nombre de salariés du privé depuis 97. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'on a un État obèse, des administrations obèses, et qu'il faut regarder ce que devient le fric au lieu de penser toujours à en récupérer plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique, il y a des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, plein de produits qui vont du sticker jusqu'au polo, t-shirt, casquette, bob, maillot de bain, bavoir pour enfants, bref, il y a vraiment une étendue très importante de produits
et de logo. Donc, si vous voulez aider la chaîne, bah, allez-y, achetez même juste un sticker. Ça fait toujours un don que vous faites à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.